Bien, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une marque italienne, Tony System. Mais ça, c'est tout de suite après l'intro. Tony System, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque italienne. C'est un fabricant de pièces custom en alu, CNC ou en différents matériaux. Et du coup, c'est du très haut de gamme et c'est du très précis. Donc j'ai été contacté par Tony System. Merci à toi, Stéphano, qui m'a demandé est-ce que ça m'intéresserait de travailler avec eux. Je leur ai dit bah oui, pourquoi pas. Parce que j'ai un 45 un peu exotique et j'aimerais bien en faire un petit custom sympathique. Donc il m'a demandé un petit peu ce que j'aimerais comme pièce. Donc j'ai été choisir sur leur site internet et j'ai choisi quelques petites pièces. Donc pour le 45, mais aussi pour le Glock. Alors, dans un premier temps, j'ai demandé donc une poignée un peu spéciale pour le 1911. Donc c'est une poignée avec un magwell intégré. Ça c'est vraiment pas mal du tout. Et surtout avec un grip de folie. Elle a vraiment un grip de fou, cette poignée. Donc pour ceux qui me demandent pourquoi j'ai mis des gants, c'est simplement vu que je ronge mes ongles, j'ai les doigts qui sont dégueulasses à la vidéo, donc je préfère mettre des gants, comme ça au moins c'est plus propre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris différents ressorts pour le 1911. J'ai pris un ressort de 14 livres, un ressort de 13 livres, un ressort de 10 livres, un ressort de 12 livres. Et j'ai pris aussi le ressort de chien, donc il se retrouve ici. Donc celui-ci, vous ne me verrez pas le monter, je l'ai monté avant parce qu'alors c'est une tannée. Il a plusieurs fois été éjecté, mais sachez voilà que je l'ai remplacé déjà par un petit ressort de 16 livres. J'ai aussi un talon de chargeur pour le 1911, car ils m'ont envoyé un chargeur qui va avec le talon. Et j'ai demandé des talons de chargeur en aluminium CNC pour le Glock. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, le petit Airmox qui est là-haut, il prend les chargeurs de Glock. Voilà un petit peu tout ce que j'ai reçu de la part de Tony System. Et franchement, je suis ravi. Dans un premier temps, on va installer les talons de chargeur pour le Glock. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les chargeurs de Glock, donc vous avez la pièce là à enlever et vous voyez le petit, vous avez une petite pièce ici qui retient le ressort. Donc c'est ça en fait qui vient ici et qui va venir tout simplement verrouiller le fait que ça vienne glisser ici, comme ça. Donc là, on va prendre le talon de chargeur de chez Tony System. C'est une belle pièce, c'est vraiment beau. Vous avez ici le petit verrouillage pour pouvoir le verrouiller une fois qu'il va être derrière. Donc là, ce qu'on fait, c'est pas compliqué, on inverse. Donc là, on prend cette petite pièce, on l'inverse, on vient la mettre ici. Ce qui va permettre de verrouiller, de bloquer le ressort. Voilà. Et ensuite, on vient prendre la pièce de chez Tony System et on vient la glisser. Ça prend du temps et voilà. Et là vous vous retrouvez avec un chargeur, les amis. Vous pouvez le lâcher, il n'y a aucun risque, c'est solide. Donc vous gardez bien le petit talon d'origine, hein, bien sûr. Hein. Regardez-moi ça un petit peu comme c'est beau. Donc c'est de l'aluminium, ça rajoute du poids en plus au chargeur. Donc je vais vous montrer, hein, je vais prendre le Airmox. Mais avant ça, je vais monter le deuxième. Ça, celui-ci, il est un peu plus petit que l'autre, comme vous voyez. Il y en a un long et un court. Donc c'est moi qui ai demandé, hein, c'est pas une exigence de Tony System. Eux ils m'ont dit tu vas sur notre site internet, tu choisis ce que tu veux. Donc j'ai choisi ce que je voulais. On va reprendre le deuxième talon de chargeur. Comme pour l'autre, on va retourner. Ce qui permet d'avoir une partie bien lisse pour pouvoir glisser le talon de chargeur. Et comme l'autre, après on vient là pour verrouiller tout ça. Crac. Voilà. Donc là, vous avez une toute petite vis, tout simplement. Ça va vous permettre ici de pouvoir dépasser un tout petit peu. Et comme ça, le talon ne va pas partir. Bon, vu comme je l'ai rentré en force, de toute façon, le talon, il risque pas de partir. Ça, je vous le garantis sur facture, ça va pas bouger. On garde les deux talons d'origine. Et là, je vais vous prendre le Airmox. Et on va voir ça tout de suite avec le Airmox. Alors, comme d'habitude, quand on manipule une arme, la première chose, c'est la mise en sécurité. Donc là, le puits de chargeur est vide, contrôle visuel tactile, tout est ok. On peut travailler en sécurité. Ce qu'il y a de bien avec le Airmox, vous le connaissez déjà, hein, je vous le remontre, mais vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Ce qu'il y a de bien avec le Airmox, c'est bien sûr le fait qu'il a déjà un magwell, un puits de chargeur évasé. Donc là,
Oh là là, regardez-moi ça, la gueule que ça lui donne avec les talons de chargeur là. Et du coup, ce petit talon de chargeur, ce qui est pratique, c'est surtout le fait que ça va y rajouter du poids. Donc le chargeur, les chargeurs de Glock étant en plastique avec une petite partie en ferraille pour certains et d'autres non, ça va permettre de lui donner du poids et qu'il descende tout seul. Alors le magwell, pour ceux qui connaissent pas, c'est pour ceux qui font du tir rapide, bam 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 bam. Quand ils ont besoin en fait de recharger vite, le puits de chargeur, ça va aider à venir emmancher le chargeur plus rapidement dedans. Là, c'est même si je vous regarde, si j'essaye de le mettre dedans, dès que je touche, il va y aller tout seul. Même si je suis de travers, ça va le guider tout seul. Là, avec le plus 2 de chez Tony System, regardez-moi ça, la gueule que ça lui donne. Et comme je vous l'ai dit, hein, donc là ça va faire un peu de bruit, je suis désolé, mais l'intérêt de ces pièces, c'est bien sûr voilà, de sécuriser vos chargeurs avec des talons en aluminium qui sont extrêmement solides. En plus, il y a le petit logo de chez Tony System, là, c'est vraiment sympathique. Donc les gars qui ont l'œil, ils vont voir tout de suite, là, quand on regarde comme ça, ils vont se dire « Ah, il y a du Tony là-dessous ». Donc ça c'est vraiment top. Ça change en rien, vous voyez, le chargeur. C'est vraiment pratique. Alors là, je suis vraiment content. Merci beaucoup. Et là, on va passer sur le nerf de la guerre. On va customiser un petit 45 exotique. Et là, les amis, on a le flingue de Chicanos par excellence. Un 45. La culasse, elle est allégée. Avec un compensateur au bout. Mais moi, j'aime pas du tout cette poignée là qui glisse. Et on y revient tout de suite. Alors, concernant le 45, on va customiser ce Balikli BLK 45 Sport. Balikli, je vous ai déjà présenté, donc c'est ce modèle-là, c'était le modèle rouge. Et là, on a un modèle totalement exotique, totalement barré encore de chez Balikli. Le seul problème, c'est que les ressorts de chez Balikli sont quand même relativement durs. Et c'est pour ça que quand Tony System m'a proposé un partenariat, j'ai vu tout de suite l'intérêt, parce que je sais que eux, ils ont tout un tas de ressorts vraiment intéressants. Et ils ont tout un tas de poignées aussi. J'aurais pu choisir un grip en aluminium avec des couleurs un peu flashy ou quoi que ce soit. Mais je vous avouerai que cette petite poignée là qu'ils ont en plastique, elle a un grip, mais de folie. Là, celui-ci, on a des belles plaquettes, c'est chromé, il y a le compensateur noir, c'est exotique. Mais la prise en main, elle est vraiment pas géniale. Donc dans un premier temps, le chargeur est vide. Canon vide, chambre vide, rien dans la chambre. On a une arme en sécurité. Comme je vous l'ai dit, je vais vous démonter donc le 45 et on va commencer par monter la poignée parce que, ou alors on va commencer par les ressorts. Donc les ressorts, j'ai pris un ressort de 16 livres, donc c'est le ressort de chien. Donc le ressort de chien, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le ressort qui se situe dans cette pièce. Donc quand je vais démonter les poignées, d'ailleurs je vais les démonter tout de suite, comme ça vous pourrez vous rendre compte de ce qu'il y a là-dessous. Hop. Donc pour les gens qui connaissent pas les principes des 45, vous avez des plaquettes. Donc vous savez, des belles plaquettes en bois avec marqué US qui y avait sur les tout premiers 1911. Mais eux, ils sont plus dans le délire en fait. Donc les plaquettes, elles sont un peu exotiques. Vraiment très exotiques d'ailleurs, tout comme toutes leurs armes. C'est une plaquette en plastoc, je pense. Je sais pas en quoi, mais probablement en espèce de G10 ou je sais pas. Donc pour les gens qui se demandent est-ce que ça va l'abîmer le fait que vous entendez taper ou quoi que ce soit, non, parce qu'il faut savoir que de la ferraille sur du bois, vous vous doutez bien que c'est la ferraille qui reste la plus forte, hein, c'est pas le bois. Donc voilà. Ah, et ben là on a eu un cas spécifique où c'est justement, vous voyez, quand on regarde de profil, ici il y a des petits ergots. Donc ces ergots permettent de venir loger les vis et viennent se loger dans les poignées. Ici, vu que c'est une poignée de chez Tony System, ils vous fournissent le kit de vis et en plus les petits ergots. Donc là c'est parfait, du coup je vais commencer à démonter les autres. Ça doit pas forcer, hein, c'est pas non plus des choses qui doivent... Il n'y a pas besoin de les coller si vous voulez au frein filet, hein, c'est pas la peine. Donc là je vous fais la première vidéo avec les montages et ensuite je vous ferai les plans où c'est que j'irai tirer vraiment et je vous ferai la différence. Parce que bon, c'est difficile de vous dire le ressenti, mais sachez que rien qu'en montant déjà le ressort de chien,
c'est déjà, on sent tout de suite, c'est le nord et le sud, vraiment. Alors celui-ci, c'est un 16 livres de chez Tony System. Donc après, je sais pas combien font ceux de l'origine de chez Balikli, mais bon, à mon avis, ils font pas 16 livres. Hein. Donc voilà, là on se retrouve avec une carcasse toute neuve, toute propre, toute belle, et vierge de tout. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est prendre les filetages donc de chez Tony System pour pouvoir monter leur poignée. Donc là, vous voyez que vous avez une pièce qui est tombée, c'est des leviers de sécurité. Voilà. Ce qu'il faut savoir que pour démonter un 1911, cette pièce-là, là, donc la sécurité, elle se sépare en deux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le démonter et on va regarder au niveau des ressorts. Donc le ressort de chien ici, que je peux armer tout simplement avec un doigt, avec le ressort d'origine de chez Balikli, c'est pas top. Alors que là, voilà, le ressort qu'il y a dedans, alors je sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte, mais je force quand même beaucoup. Voilà, et il revient très fort et très rapidement. Est-ce qu'il y a besoin d'autant de force, autant de patates? J'ai un doute. Donc, on va le démonter. Hop. Comme d'habitude, on enlève l'arrêtoire de culasse, ce qui va faire que ça va libérer le canon. Là, on vient bien pincer au niveau du ressort. Sinon, ça va vous faire tout drôle dans la tête. Là, j'ai le ressort. Voilà. Ça, c'est le ressort d'origine. Donc, vous verrez sur les plans que je vais vous faire, il est tout plat et extrêmement dur. Le compensateur, en fait, il prend la place du bushing, hein, tout simplement de basique. Il vient se fixer comme ça. Et vous voyez la partie, normalement, là, elle est poussée par le ressort. Donc, cette partie-là, voilà, qui vient se mettre en lieu et place dans le ressort, eh ben, elle vient se verrouiller ici. Et ce qui permet, en fait, tout simplement, de pouvoir verrouiller le compensateur. On va essayer déjà le 10 livres. Voir ce que ça donne. Bon, voilà, c'est souple, hein, les gars, je vous le dis tout de suite. C'est très très souple. Là, on vient remettre notre petite pièce ici. On vient remettre notre ressort. Bon bah là, je préfère, là je le sens tout de suite, ça va être beaucoup trop souple. Alors après 10 livres, peut-être pour les gens qui tirent en subsonique, pourquoi pas. Mais là, moi je pense que pour tirer en manufacturé basique, ça, je sens que ça va être beaucoup trop souple. On met l'arrêtoire de culasse qui va venir bloquer le canon. Et là, on chope le trou qui permet de pouvoir rentrer l'arrêtoire de culasse. Et là, moi je vous dis, j'ai aucune sensation de force. C'est vraiment trop léger, je pense. Voilà. Bon, on a encore cette pièce là qui est partie, c'est normal parce qu'elle est plus maintenue par les poignées. Alors, là on a le 10 livres. Ouais, non, c'est beaucoup trop léger. Alors, je pense que pour du tir à réduit, donc du subsonique ou quoi que ce soit, pourquoi pas. Mais là, 10 livres, c'est un peu juste. Vraiment trop juste. Alors, je vais vous passer hein, tous les essais de ressort, mais vous avez compris le principe, comment on change le ressort. Donc là, je vais vous mettre, moi je pense que le 12 ou le 13 livres, c'est ce qui devrait y avoir le mieux pour cette arme-là, en tout cas. Et là, 10, non, ça va beaucoup, c'est beaucoup trop hard. Donc, je remonte le 13 et je vous reprends de suite. On se retrouve avec le montage du ressort de 13 livres. Et comme je pensais, hein, c'est vraiment celui qui va le mieux. Parce qu'il y a un peu de résistance, ça revient bien. Mais on n'est pas non plus aussi fort qu'avec le ressort d'origine. Donc ça, c'est vraiment top. À savoir que le départ sur les Balikli, donc avec le ressort 3 lames qui se retrouve derrière, ici la queue de castor qui fait office donc, de sécurité, le ressort 3 lames est déjà très bon parce que le départ est vraiment pas mal en soi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, une fois qu'on a réglé le problème des ressorts, donc ça c'est génial, on va voir le montage de la poignée. Pour monter la poignée, vous avez ces tout petits là, ces petites pièces qui vont aller, bon je vais enlever mes gants, c'est pas grave, hop,
qui vont aller en lieu et place des autres, ici, dans ce petit filetage. Donc, il suffit simplement de les faire prendre. Voilà. Hop. Vous avez une empreinte pour tournevis plat, hein, bien sûr, pour pouvoir les démonter. Et c'est ce qui va simplement permettre aux vis de la poignée de venir prendre directement dans le filetage. On va reprendre notre embout plat, qui se situe juste devant moi. Voilà, on vient visser, ça sert à rien de forcer comme un débile. On vient en contact, voilà, et ça serre et on bouge plus. Bon, quand on a des moignons à la place des doigts comme moi, forcément c'est un peu plus compliqué que pour une personne normale. Voilà. Donc après on a nos petites vis là, sur lesquelles on va venir pour venir verrouiller la poignée. Alors l'intérêt de Tony System, ça c'est pratique, c'est que si vous en foirez un, il vous en donne un autre de rechange. Donc ça c'est pratique. Donc là moi mes supports ils sont bien mis. Je vais vérifier un petit serrage, mais normalement j'ai bien serré comme il faut et pas comme un débile. Parfait. On va venir prendre notre poignée. Donc celle-ci vous voyez c'est une poignée monobloc avec Magwell intégrée. Et on va venir la glisser, donc il faut l'écarter un peu forcément parce qu'il faut qu'elle vienne prendre sa place au niveau des pièces de sécurité aussi. Voilà. Et là, on vient prendre nos petites vis. Là, c'est pareil, on vient serrer au contact et on verrouille. De toute façon, vu qu'on change des vis et qu'on change pas mal de choses, comme à chaque fois, bien sûr, hein, il faudra bien vérifier ces serrages comme pour tout. Oh là, la gueule que ça lui fait. Oh, voilà. Donc, on revérifie les serrages de la poignée. Oh, la gueule que ça lui fait, mes amis. Et voilà. Et là, vous vous retrouvez avec cette poignée là qui a un grip, mais oh, elle est beaucoup plus fine. Le maintien, il est vraiment génial. Bon, forcément, ça sonne creux hein, parce que 1,45, il est ajouré ici. Mais regardez-moi un peu la gueule que ça lui fait. Et là, avec les ressorts, oh, oh la douceur. Oh là là. Franchement, c'est wow. Et le départ, oh, parfait. Alors là les amis, quand je vais vous faire les vidéos sur le tir, je pense que avec ça, je vais me régaler, vraiment. Et là maintenant, on a un beau Magwell qui va nous permettre de pouvoir mettre, là, ils m'ont envoyé un chargeur, hein, les nouveaux chargeurs qu'ils font pour 1911, ceux sur lesquels on peut mettre leurs talons à eux aussi, de chez Tony System. Là, je suis venu mettre le talon de chez Tony System et bien sûr serrer la petite vis que vous voyez ici comme à chaque fois pour éviter que le talon se barre. Et là, oh là là, regardez-moi un peu cette beauté. Pareil, avec le poids que ça rajoute à l'arrière, l'éjection, elle se fait vraiment toute seule. Regardez-moi ça. Et là, regardez-moi un peu la gueule que ça lui donne. Oh là là. Alors ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que ça fonctionne avec les chargeurs d'origine ou les chargeurs on va dire basiques. Et ben on va voir ça tout de suite. Alors pour les gens qui se demandent est-ce que ça fonctionne avec les chargeurs d'origine, donc là on a un chargeur basique de 1911 donc de 8 coups. Donc c'est des chargeurs donc 45 ACP Made in USA. Là on a un chargeur basique de chez Meggar, pareil, un 7 coups. Donc ça c'est le chargeur d'origine parce qu'il me semble que les 1911 à la base ils avaient 7 coups et pas 8. Et là on a le chargeur de chez Tony System. Pareil, les Meggar. Donc là, chargeur basique avec puits basique. Est-ce qu'il y va? Oui, il y va. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce que ça bloque la culasse en arrière? Oui. Parfait. Chargeur Made in USA. Pareil, ça y va. Oui. Ouais, c'est tout fait. Et là, avec le chargeur, le puits Tony System, c'est parfait. On arrase là directement. Oh, ah, c'est prise en main, les gars. Je vous garantis que le grip, il est prononcé. Je vais essayer de vous faire 2-3 gratte-gratte là pour que vous puissiez entendre. Donc le grip est vraiment bien agressif, mais pas trop non plus. C'est-à-dire qu'à main nue, ça me fait pas mal. Parce qu'il y a des grips, des fois, bon, si je serre comme un ouin-ouin, là, je serre assez fort. Voilà, ça va me marquer la main, forcément. Mais par contre, si je reste basique et que... Oh là là. Puis alors, voilà, ce ressort de chien, là, ah, c'est vraiment, vraiment génial. Alors là, Tony, hop. Regardez-moi ça, comment c'est
Bon, on n'est pas au niveau du Airmox, hein, parce que si j'aurais mis par exemple le 10 livres ou le 12 livres, je pense que je pourrais être encore un peu plus léger au niveau du réarmement. Mais bon, je pense que le 13 est pas mal. Je verrai, hein, de toute façon, je verrai entre le 12, le 13 et le 14 quand j'irai faire des essais au club. Tony System, vous avez le talon de chargeur avec les derniers chargeurs, là, ça rentre tout seul. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est fluide. Oh là là. Bon, le Balikli, vous vous doutez bien qu'il a une gueule assez spécifique, hein, parce que c'est pas des pétards qu'on a l'habitude de voir, complètement chromés, avec toute la carcasse là comme ça en noir brillant. Mais c'est exotique, quoi. C'est exotique. Et là, comme ça, là, full équipé Tony System, magnifique. Les talons de chargeur de Glock, les amis, pareil, hein. Ça c'est génial pour le rajouter du poids. Et surtout, ça peut tomber, ça risque rien, quoi. On n'a pas peur de le laisser tomber. C'est fait exprès. Ils ont des équipements pour le TSV, où au TSV, le mec, il va pas faire... Ah, attends, excusez-moi, faut que je recharge. Non, au TSV, le gars, il va faire ça. Voilà. Et il va tout de suite en prendre un autre. Crac. Voilà. Et bam, 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 et voilà, et ça dégage. Et en remettre un autre, et boum. Donc forcément... il faut être confiant sur son matériel. Et l'intérêt donc qu'a Tony System, c'est que eux, ils sont connus et reconnus depuis déjà belle lurette pour leurs accessoires. Bah, je vous le dis les gars, je suis chanceux parce que avoir une entreprise comme Tony System qui me contacte pour me proposer de travailler avec eux, c'est grâce à vous. Hein. C'est grâce à mes vidéos que vous me suivez. Mais par contre, c'est grâce à vous, parce que avec le nombre d'abonnés, là, au jour d'aujourd'hui, par exemple, j'ai passé les 3700 abonnés. Merci beaucoup. Comme d'habitude, hein, y en a qui pensent que je remercie un peu trop les gens, mais bon, c'est pas grave. Il faut quand même avoir un minimum de gratitude envers les personnes. Numéro 1, les abonnés. Merci beaucoup. Numéro 2, celui qui me met à disposition ce genre de choses, voilà, pour pouvoir... vous faire du contenu un petit peu qui change à l'ordinaire. Merci beaucoup à toi. Tony System, et merci à vous, quoi. Franchement, je suis ravi. On se retrouvera sur une deuxième vidéo où c'est que je vais aller essayer un petit peu la qualité des ressorts. Mais je pense que voilà, ça va y aller tout seul. Et alors en plus avec ce grip. Donc merci beaucoup Tony System de m'avoir fait confiance sur cette vidéo. La deuxième vidéo arrive bientôt, où on va tester vraiment, on va dire, allez, le 12, le 14 et le 13 qu'il y a là-dedans. Est-ce que ça remet bien en batterie? Est-ce que ça cycle bien? Est-ce qu'il n'y a pas de souci d'éjection? Donc c'est ça qui va être intéressant pour pouvoir tirer avec ça, parce qu'avec le compensateur et tout, le but ça va être de tirer donc les gongs assez rapidement au 45. Donc chose qui n'est pas aisée, parce que le 45 ça se coud. Bien sûr, on essaiera aussi les talons de chargeur de Glock. Oh là là, regardez-moi ça en plus. Alors déjà, le Airmox, pour moi, c'est un des plus beaux pétards de l'année. Hein. Je pense que là, en 2025, pour moi, c'est le plus beau que j'ai eu dans les mains. On est, je pense, pour moi, hein, sur le pétard de 2025. Bon, vous aurez le lien, bien sûr, en description pour Tony System. Comme je vous l'ai dit, que des partenariats de qualité. Et là, on est dans le top qualité. Vraiment, merci beaucoup. Vous voyez que j'ai mis mes couleurs à l'arrière aux couleurs de l'Italie. Merci Tony System, merci aux gens qui s'abonnent, qui commentent et qui like. YouTube a fait un système maintenant qui est pas mal, c'est dès que vous likez la vidéo, ça vous passe automatiquement sur le fait de pouvoir la booster. Merci aux gens qui boostent mes vidéos. Et comme le disait Giscard, au revoir.